143 154 €. C'était le 21 mai dernier. Un nouvel ATH pour le portefeuille, et 8 jours plus tard, ce chiffre avait disparu. Est-ce que j'ai paniqué? Non. Est-ce que j'ai tout vendu? Non plus. Parce que mon système n'est pas construit pour ça. Il est construit pour absorber exactement ce genre de mouvement. Bienvenue dans le bilan du mois de mai 2026. On va parler vrai comme d'habitude. Avant les chiffres, le contexte. Parce qu'une performance, ça ne se lit jamais dans le vide. Le CAC 40 termine à 8183 points, en progression de plus 0,84% sur le mois. Ça paraît calme dit comme ça, mais le mois a été hésitant, avec des séances volatiles, voire contradictoires. Une vraie nervosité ambiante. Les marchés cherchent toujours une direction claire. C'est précisément dans ce type d'environnement que mon système de couverture prend tout son sens. Les faits et les chiffres bruts. Fin avril, portefeuille 140 950 €. Fin mai, 141 970 €. Une progression de 1020 € sur le mois, ce qui correspond à 0,72% de progression. Le CAC, de son côté, a fait plus 0,84. Je suis légèrement en dessous de 12 centièmes. Je vous laisse apprécier la gravité de la situation. Ce qui est plus intéressant, le 21 mai, le portefeuille a touché un nouvel ATH. Puis il a reculé en étant notamment pénalisé par la plus grosse ligne du portefeuille, Total Energy. Ce mouvement en 2 temps, c'est exactement ce que mon système est censé gérer. Un mot sur mon approche, parce que je pense que c'est utile de le rappeler régulièrement. Je ne fais pas de stock picking au sens classique. Je ne cherche pas la prochaine pépite cachée qui va faire x10. Ce que je gère, ce sont 2 choses. 1. Acheter des actions rigoureusement sélectionnées sur des niveaux clés. Et 2. Le niveau de couverture de mon portefeuille, c'est-à-dire la part de risque que j'accepte d'exposer au marché à un instant précis. J'ajuste ma couverture en fonction de ce que mes indicateurs montrent et me dictent. Pas pour timer le marché, mais pour ne pas subir difficilement. Ce mois-ci, vous l'avez vu pour ceux qui suivent les shorts hebdo, avec des ajustements réguliers de la part de couverture. Pour autant, le niveau de mon indicateur extrême, sur la fin du mois de mai, se retrouve quasiment au même niveau que fin avril. Aujourd'hui, nous sommes à 51% de couverture pour 49% d'exposition. C'est ce mécanisme qui explique pourquoi le repli de fin de mois était absorbé plutôt que subi. Si on prend de la hauteur, depuis le 1er janvier 2026, plus 5,75% pour le portefeuille, plus 0,42% pour le CAC 40. 5 mois, 5 points d'écart. Depuis le suivi quotidien en avril 2024, plus 15,28% contre plus 0,79% pour le CAC. 2 ans, 14 points d'écart. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du génie non plus. C'est la cohérence d'un système appliqué avec discipline, mois après mois, même quand c'est inconfortable. Ce que mai m'a rappelé, c'est que la vraie difficulté en bourse, ce n'est pas forcément la technique, mais c'est souvent la psychologie. Voir un ATH se former, puis s'effacer en quelques séances, ça peut créer une tension. Et c'est exactement là que les systèmes bien construits font la différence. Ils retirent l'émotion de l'équation. Mon rôle n'est pas de deviner ce que le marché va faire. Mon rôle, c'est d'ajuster ma couverture en fonction de ce que le marché me dit. C'est une nuance très importante. Si ça vous parle, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Les bilans sortent chaque début de mois, sans filtre, et vous avez les shorts hebdo tous les samedis matins. À dans 1 mois pour le bilan de juin, exceptionnellement à partir du 14 juillet pour cause de vacances. D'ici là, investissez avec méthode, prenez soin de vous et de votre portefeuille, et pour rappel, ceci n'est pas un conseil en investissement, vous suivez juste une expérience avec mes propres avis, mes propres choix, faites les vôtres de votre côté.